Bonsoir Céline Bonsoir Isabelle. et bienvenue et merci de consacrer ce temps. On va parler un peu ensemble toutes les deux. Et donc, vous avez suivi le programme en totalité ou en partie, vous allez me dire. Dites-moi un petit peu plus qui vous êtes. Ah bah avec plaisir. C'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Donc moi je m'appelle Céline, j'ai 39 ans, bientôt 40 là dans l'année qui arrive. Je suis maman de trois filles, des jumelles qui ont 10 ans et ma dernière qui a 4 ans, bientôt 5. Voilà. J'habite dans le sud de la France, dans le Tarn. Euh, je travaille auprès des enfants. Je suis infirmière puéricultrice. euh, à la fois en crèche et en libéral. Waouh! Voilà. Donc, Entourée avec, d'enfants tout le temps. ça- OK. et avec tout ce que ça peut engendrer aussi d'avoir ce métier et d'être maman, Hmm. cette ambivalence parfois qu'on peut ressentir. Voilà. Oui, parce Et qu'on n'est pas ben, la même, hein. On n'est pas toujours la même personne. On est un peu étonné parfois. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais plusieurs personnes m'ont témoigné que dans leur métier, elles étaient d'une super patience, tout ça. Et puis, à la maison, ça, c'est ça. Et un oui. peu, Mais un ça peu, oui. montre bien que, en fait, nos réactions n'ont pas vraiment à voir avec ce que font les enfants, mais ont à voir avec ce que ça réveille à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, pourquoi ça réveille plus? Parce que ce sont nos enfants. Mais d'abord, on est responsable de nos enfants, mais aussi ça nous rappelle notre propre histoire beaucoup plus. On projette sur elle notre histoire, tandis que sur les enfants des autres, un peu moins. C'est vrai. Mhm. C'est tout à fait ça. C'est que enfin moi, je l'analysais pas comme ça, mais vous avez raison. Je me disais plus qu'il me prenait dans ma journée et que le soir, j'en avais plus de patience. Mais finalement, même sur des temps de vacances, c'est Voilà. donc Voilà. Mais c'est vrai aussi quand même hein, que on a quand même des capacités limitées et que quand on doit donner déjà toute une journée d'attention, le soir on est fatigué et du coup on n'a parfois plus le ressort. Mais ça, c'est pas lié au fait que vous travaillez avec des enfants ou pas. Mais ça joue quand même, hein. On a aussi cet épuisement physique normal. Et c'est pour ça que quand on a des enfants en bas âge, on devrait pouvoir aménager ses horaires différemment, on devrait pouvoir travailler différemment. Vraiment, je milite pour qu'on change notre société et qu'il y ait un petit peu plus de place au maternage, au paternage. Être avec les enfants, ça devrait pouvoir être possible et on ne devrait pas être comme ça divisé entre le travail d'un côté et puis être parent de l'autre. Voilà. ça fait. Mais donc, qu'est-ce qui vous a mené à à vous intéresser à ce programme et à vous y inscrire? Eh bien, je crois qu'il y avait eu une petite semaine De particulière où on avait curiosité. chaque jour des petites vidéos Ouais. et je trouvais ça chouette. Et je me suis dit, c'est pour le coup, c'est du concret, du pratico-pratique et c'est vraiment ce qui me manque, ce qui m'a plu et ce que je cherchais en fait. Mhm. Donc c'est comme ça que j'avais trouvé le programme. Et puis voilà. Mais j'ai l'impression qu'il avait déjà débuté avant que je le fasse. Enfin, j'ai pas tout suivi parce qu'il y avait eu des lives, des choses comme ça. Oh, Euh, ben, il existe depuis une dizaine d'années, hein, donc Ah bah oui, bah c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, il y a eu des gens qui l'ont fini avant vous, qui l'ont fait, et donc il est un petit peu, on peut le commencer un peu à n'importe quel moment. C'est, j'étais la première, je pense, en France. On a été les premiers avec Super Parents à créer ça en France. Mais donc là, vous l'avez fait, vous, très récemment. et oui, je l'ai fini. Je l'ai pas tout à fait fini parce que j'ai les bonus à regarder. J'ai par rapport au pourcentage qu'ils me mettent, ils me disent qu'il me reste des choses à faire. Donc, il faut que je fouille, D'accord. savoir ce qu'il me reste Bon. à faire. Mais en tout cas, tous les chapitres, je les ai faits au fur et à mesure que j'avais les mails, enfin à peu près, hein. Mhm, Quand j'avais les mails et du coup, j'essayais de m'y tenir. C'est mhm. important et C'est ça. Bon, on va revenir là-dessus. Mais du coup, juste, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait hésiter avant de vous inscrire? non. Non, vous saviez que c'était ça qui vous convenait
Et donc maintenant que vous avez fait tout ça, est-ce que ça confirme que vous avez fait le bon choix? Et oui, oui, ouais, je suis très contente parce que, bah, comme je disais, hein, c'est hyper. Alors, il y a plein de choses encore qu'il faut que je mette en place. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut que je revisionne. Mais c'est hyper pratico-pratique. Il y a vraiment des vrais exemples de Mm. situations concrètes. Et c'est ça qui est très aidant, en fait. Et On se vous rend dites que compte que ce c'est qu'on vit, important. les autres le vivent. Oui. Ah oui, et ça, c'est tellement soulageant et déculpabilisant. On se dit, bah, je suis pas toute seule à galérer, quoi. Mm. Mais c'est important ce que vous dites, c'est que c'est vrai qu'il y a des choses, et c'est l'intérêt d'un programme en ligne, hein, et les études américaines ont montré que les programmes en ligne sont vraiment extrêmement efficaces. Et une des raisons pour lesquelles c'est efficace, je pense que c'est justement parce que justement on peut retourner sur des vidéos, on peut retourner sur des points qu'on n'a pas, on va à son propre rythme en fait. Donc il y a des choses que, hop, nous on maîtrise bien et de choses on maîtrise un peu moins bien. Et comme c'est en ligne, et qu'on y a accès, vous avez accès aux vidéos, et donc vous pouvez retrouver, approfondir, refaire des exercices, etc. Donc, oui, c'est sûr. Et donc, vous l'avez suivi en couple, vous l'avez suivi en famille, avec d'autres personnes, avec des amis? Non, Non, toutes. pas. Alors pour le coup, moi j'étais disponible, mon mari pas du tout. D'accord. Donc j'ai même pas proposé ça. Je pense que ça lui aurait alourdi. Enfin voilà, je pense qu'il faut Ouais. vraiment que ce soit un moment où il y ait que Mais la du coup, personne elle ait envie de le faire, quoi, pas que ce soit. ouais. Voilà. Et Donc du coup, après, moi je lui amène des petites choses d'autres ah, c'est façons, ça. Hmm. mais et j'espère qu'un jour il verra les vidéos, ou du moins il y a certaines vidéos où je lui montrais, parce que c'est bien aussi quand la parole elle vient pas de l'autre personne. Ça veut dire que je l'ai pas retranscrit à ma sauce, entre guillemets. Hmm. Mais c'est vrai que non, il l'a pas fait. Il a pas fait, mais je trouvais ça chouette sur certains lives de voir des couples qu'il avait fait ensemble. Je trouvais ça Ouais, hyper riche. ouais, ouais, Euh, mais bon, nous, c'était pas le cas. ouais. Oui, mais bon, il n'y a pas d'obligation et chaque couple fait comme il sent. Mais est-ce qu'il était ouvert hein, à ce que vous faisiez? Est-ce qu'il écoutait ce qui se passait? Est-ce que vous partagiez avec lui ce que vous aviez découvert? Il n'était pas là quand je les regardais, mais après, on parle beaucoup quand même de Hmm, tout ça parce que c'est important pour moi, qu'il se re-questionne là-dessus et qu'on parte pas dans des horizons hmm, différents. Même si hmm, forcément au niveau éducation, on n'est jamais, enfin, je pense qu'on n'est jamais 100% pareil, parce qu'on a hmm, nos petits bagages, nos petites valises personnelles, etc. Mais, euh, mais en tout cas, je pense ça lui donne l'ouverture pour hmm. peut-être aller creuser quand lui sera prêt aussi. Vous dites l'essentiel, ce que j'aime bien de ce que vous dites, c'est qu'il y a à la fois le respect pour là où il en est, et puis vous, ça ne vous empêche pas de garder votre route. Et vous êtes conscient que ce n'est pas des idées sur la parentalité, mais ce sont des bagages qu'on porte. C'est le sac à dos qu'on a depuis notre enfance, c'est notre histoire, et que donc c'est là, et que du coup, on ne peut pas toujours forcer. Donc, c'est vrai que c'est important. Mais bon, j'imagine que quand même, vu ce que vous en dites, c'est pas, il n'est pas non plus totalement opposé. Et puis, ce que vous dites, c'est que vous parlez beaucoup. Et ça, c'est vraiment essentiel. Mais donc, vous témoignez que ça suffit qu'une seule personne du couple le fasse pour que ça change l'atmosphère. Enfin, je vais peut-être un peu vite. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'atmosphère de votre famille? Je pense, après, ça fait un moment quand même que je suis dans ce cheminement, mais moi, enfin, en tout cas, l'atmosphère, je sais pas, parce qu'il y a encore des choses qui sont pas toujours évidentes. Mais en tout cas, moi, comment je me sens dans mon corps, comment j'accueille tout ça, ça a beaucoup changé. Euh, Ah oui, c'est-à-dire, dites-moi en plus, comment ça a changé? Bah, déjà, ça m'a libérée d'une certaine pression que je m'étais mise Waouh! maman, parce que en étant maman, infirmière puéricultrice, en ayant envie qu'elle soit, qu'elle grandisse bien, comme tous les parents. Mais je pense que je mettais une énorme pression et du coup, j'allais souvent, je laissais exploser. Là, vous dites bien dans certaines vidéos que ça a explosé la cocotte minute. Et même mon mari, il le dit, il me dit des fois, tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Et d'un coup, poum, on se dit, Mhm, waouh! Et ça, j'en ai vraiment pris conscience. mhm, Et du coup, ça le fait beaucoup moins aussi parce qu'il y a eu tout un travail, tout ce que vous avez mis avec la photo là de quand on est enfant.
Oui. Ça, je l'ai fait et je le fais régulièrement. En fait, j'ai gardé cette petite photo pas loin, Mm. euh, un peu volontairement pour retomber dessus. Mhm. Comme ça, je me Mm. remets. Donc ça m'a beaucoup aidé. Tout ce qui était regarder au lointain, regarder du verre, Mm. sortir, c'est des choses toutes simples en fait. Et ça change Mm. tout. Donc Mm. maintenant, quand je sens que je vais exploser, j'arrive à me dire, bon, alors, il y a toujours des fois c'est plus compliqué, Mm. je sors, je regarde plus loin. Et puis c'est surtout qu'il n'y a plus cette culpabilité de dire, mais pourquoi t'as encore explosé? Parce que Mm. je me dis, bon, bah, ça a réveillé des choses, à moi Waouh. de voir ce qui s'est réveillé, quoi. Mais c'est pas, là je le dis, ça a l'air simple, hein, mais c'est pas évident quand même. Et en Mm. effet, c'est fou comme, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait vraiment, je sais plus si c'était dans un live ou si c'était un exemple d'un parent qui disait une petite fille qui chouine beaucoup. Moi, j'ai une de mes filles qui chouine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je n'arrive pas. Et je pense que moi, je chouinais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Et du coup, je me dis, mais en fait, oui, c'est pour ça, ça réveille. Donc, du coup, d'avoir compris ça, bon, c'est toujours embêtant de l'avoir chouiné, mais ça me met plus dans des états comme j'ai pu être, en fait. Donc ça, c'est la première étape. Parce que quand on arrête d'hyper-réagir, du coup, on permet à l'enfant de pouvoir changer de comportement. Mais reste à pouvoir aller à l'étape suivante. Et là, si vous, vous chouiniez quand vous étiez petite, bon, c'est peut-être pas la même raison pour elle, mais quand même, hein, qu'est-ce qui vous faisait chouiner quand vous étiez petite? Qu'est-ce qui se passait dans votre cœur à ce moment-là? Est-ce Et que... je pense que c'était une façon de pas être dans la colère. Enfin, je l'analyse Non. comme ça, je sais pas. Ben, Mais moi, je n'étais pas une petite fille en colère. ça vous donne une clé pour votre fille? Et je lui dis des fois, tu sais, tu peux dire, c'est vrai qu'elle se met pas en colère, ou alors elle fait comme moi un petit peu, elle prend, puis d'un coup, pouf, ça va sortir, mais quand même assez rarement, Hum, par hum. rapport à sa sœur jumelle qui, du coup, explose tous les jours. Ah ah. Donc, Mais pour le coup, oui, je le en vis tant pas que trop mal. jumelles, hein, en tant que Mm. jumelles, elles se sont équilibrées et chacune a pris un style, en fait. Ça arrive souvent. Hmm. Mais du coup, peut-être plutôt que seulement lui dire, tu peux être en colère ou tu sais, tu as le droit et compagnie, que ça va pas l'aider suffisamment. Vous pouvez entraîner la compétence. Et donc, pas à exploser, évidemment, mais l'entraîner à s'affirmer, l'entraîner à oser, hop, taper des trucs, déchirer des papiers, sentir l'énergie, quoi. Donc, sans forcément nommer, dire c'est de la colère ou je sais pas quoi, mais vraiment lui apprendre à savoir utiliser son corps hein, pour faire du bruit pour déchirer, casser, lancer, taper, voilà, sortir plus son énergie. Et ensuite, après, vous pourrez jouer avec elle. Ben, elle a 10 ans, hein, vous m'avez dit. Donc, elle joue à quoi? Elle joue encore à des figurines, la poupée, des trucs comme ça? Plus, ça Euh, commence à finir, là. c'est plus l'ego, ouais, c'est ça. Là, c'est un peu l'âge, je trouve, charnière, quoi. Mm, mm. Oui, Où donc ils savent pas trop où est leur place, hein, je trouve, à 10 ans. c'est ça, oui. C'est pour ça que ces jeux-là vont plus être les mêmes. Mais quand même, on peut encore utiliser des marionnettes ou des peluches ou des poupées pour ah, cela est en colère, etc. Et pouvoir montrer ce qui se passe et puis ensuite l'entraîner. Parce que à cet âge-là, il joue pour de faux, quoi. On peut faire du théâtre aussi. Et donc, Elle en fait cette année et et elle en adore. fait, génial, waouh! Et donc, il lui faut un Adore, rôle où elle soit bien. Et donc, sous prétexte de l'entraîner à jouer au théâtre, vous pouvez lui faire faire plusieurs rôles. Et dans les différents rôles, glisser un rôle où il y a une belle colère et qu'elle s'entraîne dedans. Parce que c'est ça qu'on oublie trop quand on est adulte. On dit aux enfants, on donne des permissions, mais verbales. Et ça leur suffit pas, quoi. De la même manière que l'autre qui explose tout le temps, elle a besoin d'autres compétences. Un peu plus regarder loin, boire un verre d'eau, etc.
Et oui, c'est fou parce que j'accueille plus facilement, entre guillemets, sa colère. Enfin, je sais pas, c'est étrange. Alors que mon mari, à l'inverse, il accueille moins sa colère parce que lui, il était plus sur ce versant. Il ressemble plus. Enfin, c'est plus. C'est pas aussi figé, mais elle, c'est plus mon mari petit et mon autre, elle a pris un peu plus de moi. Sans Ouais, ben, prendre, c'est c'est rigolo. c'est fantastique ce que vous dites parce que en fait, ça montre bien ce qui se passe, hein. C'est que du coup, on est plus réactif à ce qui a été dur pour nous enfants. Et, et donc, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est pas le comportement de l'enfant qui va pas. C'est notre réaction à ça. Et c'est vrai que du coup, ce qui est important, c'est vraiment de travailler ça suffisamment parce que sinon, on risque d'enfermer les enfants dans ces comportements-là. Parce que, par exemple, elle chouine tout le temps. Et donc, du coup, vous réagissez, vous surréagissez à son chouinement. Et le père, lui, il surréagit à la colère de l'autre. Et du coup, ben, chaque fois que nos parents surréagissent, on refait le comportement. En fait, ça entraîne le comportement. C'est un renforcement. C'est un renforcement négatif, mais c'est un renforcement quand même. Donc, du coup, ça coince l'enfant dans ce truc-là. Ça l'empêche de changer et de sortir de ce truc-là. C'est pour ça que guérir vraiment, là, vous l'avez identifié, c'est là une étape vraiment fondamentale. Maintenant, vraiment sentir et vraiment sentir comment vous pouvez aussi exprimer davantage votre colère de manière saine, sans attendre que ça boue et que ça explose. Mais donc, parce que c'est peut-être pas fini complètement. Est-ce que vous y arrivez à exprimer la colère? Non, pas encore. C'est Et pas. voilà. Donc, vous pouvez toujours dire à votre fille, tu peux exprimer ta colère. Si vous lui montrez pas l'exemple, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Ben, ce qui est difficile, c'est qu'elle réagit vite au colère. Enfin, elle prend très à cœur, même si je vais me mettre en colère ou que je vais gronder une de ses sœurs, elle va se sentir. C'est la seule quasiment de la maison qui va le prendre très à cœur, Hmm. alors que celle qui aura fait le. Elle n'a rien à faire, elle continue. Non, non, Donc, je du coup, dis là, être en colère contre eux. Là, c'est trop difficile. C'est pas ça qui va leur montrer. Mais être en colère contre le garagiste, entre colère contre... voilà, il y a toutes sortes d'occasions d'être en colère et des petites colères, pas forcément des grosses colères, mais pouvoir dire ce qui ne nous convient pas. Et pouvoir oser dans un restaurant dire non, la sauce, elle ne me va pas, non, là, le verre, il n'est pas propre, changez-moi le verre, etc. Rien que des petites choses comme ça. Est-ce que vous osez faire ça? Est-ce que vous non. osez? Voilà, c'est ça. C'est débuter avec ça. Si vous commencez à lui montrer que vous savez affirmer vos besoins, elle va apprendre à affirmer ses besoins. Ouais. C'est ouais, ouais, non, mais Eh oui. c'est un chemin pour tout le monde. C'est un chemin pour tout le monde. C'est ça qui est fascinant quand on a des enfants, c'est qu'on apprend beaucoup. Mais vous me remplissez de joie quand vous me dites que grâce au programme, ça vous met moins la pression et que ça vous déculpabilise et que ça vous donne des outils pour gérer le stress au quotidien. C'est déjà immense. Vous avez suivi plutôt les vidéos. J'ai entendu que vous aviez regardé les vidéos. Vous avez utilisé les textes et vous avez ou pas trop? J'en ai téléchargé, plus parce Oui. que je savais pas si j'allais avoir accès au programme de façon Ah, pérenne. Donc, je d'accord. me suis dit, au OK. moins, j'aurai les textes. OK. Moi, non, je suis Et plus sinon, c'est plutôt vidéo, quoi. Oui, c'est ça qui vous a aidé davantage. Et donc, qu'est-ce qui vous a apporté le plus? Qu'est-ce que vous retenez qui vous a vraiment, voilà, qu'est-ce qui était le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce programme? Alors, le module le plus riche pour moi, c'était le module sur la fratrie. Ah Sur tous ouais. les, parce que là, c'est plein d'exemples. Et puis, Mm, c'est ce qui mm, est dur au quotidien. Enfin, ce qui est dur. Ce qui pose question au quotidien quand on a plusieurs enfants, en tout cas. Donc je mm, suis sur la fratrie. Enfin, je me suis jamais beaucoup questionnée sur comment agir et tout ça. J'ai vu que on mm, intervenait, en tout cas, j'intervenais très vite, trop vite, et que c'était pas forcément nécessaire. Donc mm. ça m'a aidé de pas, de voilà, du coup, de me dire est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à les voir être violentes, même verbalement, l'une envers l'autre, les unes envers les autres. Donc
c'est dur. J'ai tendance quand même à beaucoup protéger la petite Bernard qui n'a pas du tout besoin de protection. Ah bon? Elle sait faire. Euh, donc, elle sait très bien se défendre. Hmm. Mais j'avais tendance quand même à tout de suite aller leur dire, tu sais, elle a 4 ans, à presque leur faire un petit cours sur le cerveau à 4 ans. Bon. Elles le savent en plus, elles le disent, oui, on sait, maman, et tout ça, mais peut-être qu'en même temps, ça fait partie de ce qu'elle doit apprendre, que même si elle a 4 ans, bah, on peut pas tout faire non plus, quoi. Hmm. Donc, Oui, en même temps, c'est utile aussi quand même souvent de dire stop et sans faire un cours à chaque fois. Maintenant, elles savent, donc elles n'ont plus besoin du cours. Mais c'est quand même utile de protéger un enfant petit. Et elles ont 10 ans et elles ne peuvent pas encore se rendre compte complètement. Et en plus, elles sont deux, elles sont entraînées toutes les deux. Et donc, à certains moments, ça peut sortir un petit peu violemment. D'autant plus que peut-être, enfin, je ne sais pas dans quelle école elles sont et comment ça se passe avec leurs amis autour d'elles, etc. Mais bon, la vie d'un enfant de 10 ans est parfois assez stressante. Et quelquefois, on a tendance à rebalancer son stress sur la petite sœur. Donc, du coup, voilà. Et là, c'est utile que nous, on soit là. On ne peut pas attendre du tout petit qu'elle se défende toute seule. Donc, déjà, elle sait très bien se défendre toute seule. C'est super. Maintenant, vous pouvez de temps en temps dire stop. Et voilà, juste stop. Non, là, c'est stop. Point. Pas besoin de dire plus puisque tout oui, le moi, reste. j'ai tendance à aller dans les discours et Et oui, mais les discours, ça marche pas. Voilà. Les les pères. discours. Non, mais du coup, ça, vous le dites dans les vidéos Hmm. on Pas peut en trop. reparler à froid s'il faut, mais à chaud, Ça ne sert à rien. c'est ça. C'est Je crois ça. que je le disais pour moi, en fait. Mm, mm. Oui, mais ça fait partie aussi de votre difficulté avec la colère. Parce que si quand on vous apporte au café un verre sale et que vous n'arrivez pas à dire non, celui-là, il n'est pas assez propre, changez-moi le verre, eh bien, au moment où les enfants parlent, vous cherchez, se disputent, vous leur expliquez en fait pour justifier que ça ne va pas. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est stop. Tu agresses pas ta sœur, point. Stop. De la même D'accord. manière que non, ce verre il est sale. Stop, je ne le veux pas. Le café Et n'est oui, pas un bon goût. Je change. C'est un exercice important, hein, mine de rien. Partie dans mes bouquins. prendre plus souvent des De cafés. faire ça. Oui, c'est vraiment, c'est un lieu dans les restos, les cafés où on peut se permettre, ou même dans un magasin, vous rentrez dans une boulangerie, vous demandez un truc, non, non, je veux pas celui-là. Est-ce que vous vous laissez donner un gâteau qui n'est pas exactement celui que vous voulez? Ou est-ce que vous arrivez à vraiment dire, non, non, une fois qu'elle a presque emballé le truc, non, finalement, je change, je prends celui-là. Osez affirmer, osez embêter les autres. C'est-à-dire arrêtez de vous justifier. Quand vous essayez d'expliquer à votre fille pourquoi, à vos filles, pourquoi il ne faut pas taper la sœur, c'est comme si vous vous justifiez. Non, il n'y a pas besoin. C'est là, c'est juste, hop, on met une frontière. Vous interposez la limite. Stop, tout simplement. D'accord. Et c'est vrai que ce que vous me dites, c'est rigolo parce que je suis super mal à l'aise quand les gens font ça. Et je sais que ma mère faisait ça. Elle allait réclamer des centimes à la caisse. Enfin, je me disais, mais c'est la honte, quoi. Ça se fait pas, on n'embête pas les gens pour ça. Et il y a des personnalités, par contre, qui sont dans l'extrême inverse, qui embêtent tout le temps. Et alors moi, ça me mettait mais mal à l'aise. Et oui, donc comme ça, vous pouvez comprendre pourquoi vous ne le faites pas. C'est que vous avez peur de ressembler à votre maman. Mais donc peut-être elle était un peu excessive, mais là, vous êtes dans l'excès inverse. Donc voilà, c'est. Je me rappelle avec mon père, une fois, c'était vraiment, il voulait pas, on était dans un restaurant japonais et j'ai demandé quelque chose qui n'était pas sur la carte. Et mon père, mais non, il faut pas lui demander, tout, tu vas le déranger, tu vas. Et je dis non, non. Et donc, j'ai insisté, puis finalement, j'ai demandé moi-même au gars derrière le bar. Et à ce moment-là, quand j'ai demandé le sushi que je voulais, le gars s'est illuminé il a fait un grand sourire
Et ah, mais je crois pas que j'en ai et tout. Il s'est démené comme un fou pour trouver ce qui est, parce qu'il n'avait pas vraiment tout, mais finalement, il l'a fait. Et après, il était super content et on a tissé du lien. Et ça m'a permis de montrer à mon père, j'ai dit, regarde, tu as toujours peur de te déranger, mais là, c'est vrai, j'ai dérangé en ce sens que j'ai demandé quelque chose qui n'est pas sur la carte. Mais voilà, on peut toujours demander. S'il avait vraiment pas. Et regarde, ça lui a fait plaisir de me faire plaisir parce que finalement, le fait que je demande quelque chose lui a montré que je connaissais déjà ce plat. Ça tissait quelque chose qu'on avait en commun. Ça m'est arrivé aussi dans un restaurant où on a renvoyé un plat. J'étais avec mon mari, on avait renvoyé le plat parce qu'il n'était pas correct. Il y avait quelque chose qui allait plus, je ne sais pas ce que c'était trop cuit ou je ne sais pas quoi. Et le gars est revenu nous voir, ou non, il y a trop de sel ou un truc comme ça. Et le gars est revenu nous voir, il nous a remerciés. Il a dit, personne ne nous a rien dit, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur et je sais pas quoi. Je dis, voilà. Genre, les gens, à force de rien dire, c'est un problème, quoi. Donc finalement, en général, quand on dit quelque chose qui est juste, pas juste pour embêter le monde, c'est pas sans arrêt pour un centime ou deux, comme vous dites, un peu exagéré, mais juste dire ce qui est juste, quoi, et oser dire ce qui est la réalité. Et du coup, on est authentique avec l'autre, et les autres, ils aiment qu'on soit authentique avec nous. Ils n'aiment pas qu'on leur fasse, ah oui, oui, c'est très bon, on fait semblant, mais à force de faire semblant, c'est de moins en moins bon dans les restaurants. Donc voilà, osons, osons. Mais bon, ça montre bien que le poids de notre histoire, il est là, quoi, et on peut s'en libérer. Et sinon, vous avez vu un impact sur votre entourage, sur votre mari, sur vos parents, sur les beaux-parents, sur les amis autour. Alors, moi, j'ai pris le parti, enfin, peu importe, enfin, ça n'a pas de lien forcément avec le programme, de pas forcément m'étaler sur tout ça parce que je sais maintenant que c'est pas que les gens veulent pas changer leur façon de voir l'éducation, mais qu'ils sont pas forcément prêts. Donc, je fais. Et je me dis, les gens, ils voient bien que on fait pas des petits tyrans ou qu'elles sont pas mal élevées, etc. Voilà. Après, j'ai régulièrement des petits pics, des choses comme ça, mais maintenant, je rebondis plus du tout. J'essaye même plus Avant, j'avais tendance à dire, tu devrais lire ça, Ouais, tu devrais faire ça. Alors là, je le fais plus du tout. J'ai plus envie. Et je pense que tout le monde devrait faire ce programme, mais là, j'ai pas les épaules pour leur dire de le faire. Mais voilà, je sais pas si c'est une façon de me protéger ou juste, je me dis, ils vont le voir par l'exemple mm, parce que c'est fatigant, en fait, c'est encore tellement ancré, et même avec les nouvelles générations, parfois de parents, hein, c'est fou. Je trouve qu'il y a des choses qui bougent pas ou les professionnels de la petite enfance qui restent encore dans des croyances et mm, pourtant quand on leur dit, mais tu vois sur le terrain que ça marche pas, ou tu vois que, je sais pas. Et ce qui m'a aidé aussi, alors je sais pas pourquoi je fais le lien là, mais c'est de se dire que la colère, c'est pas très long finalement, cette émotion. Enfin, je sais plus si c'est dans les ouais, émotions. c'est ça. Et c'est vrai, en fait, je me rends compte à chaque fois que si on l'alimente pas, alors c'est sûr que si on l'alimente, hein, si on dit à l'enfant, et ça me rend dingue à chaque fois, t'es vilain, t'es méchant avec maman, ou tout ça. Alors là, c'est sûr que ça... Mais si on fait rien, c'est pas très très long. Alors du coup, c'est ça qui impressionne parfois les gens, c'est que je fais rien. Je laisse... En fait, je me dis, ça va exploser. Ouais, Et c'est rigolo parce que ma petite dernière, elle le dit, je vais m'énerver, je vais... Et je lui dis, bah vas-y. Du coup, elle explose. Et puis après, on passe à autre chose. Et alors qu'avant, je pensais qu'il fallait intervenir, qu'il fallait... et ça, les gens, ils le voyaient pas encore. Et je trouve que si tout le monde s'était dit, laisse faire la colère, 3, 4 ans, il fait sa colère, c'est pas grave. c'est ça. Et, mais voilà. Je sais pas Super. si ça répond à la question. Oh, très bien. Oui. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et même, je me le rappelle, à chaque fois, je me le redis. Laisse la colère, elle sort là. Enfin, la colère, parce que c'est quand même ce qui est dur à vivre en tant que parent, hein. Mm, Pour tout ce qui est émotion de tristesse et tout, c'est encore un peu autre chose, je trouve. C'est mm. un peu différent.
Mais donc, je sais pas si les gens ont vu le changement. Après, beaucoup de mon entourage, je sais que je chemine Mm. et en tout cas, plus personne, je trouve, n'essaie de me dire de faire autrement. Ah, c'est qu'il Parce y que, a quelque chose qui s'est solidifié à l'intérieur de vous, probablement quand même. et ça, c'est avec la dernière, hein, parce que quand on a ses premiers enfants, c'est fragile, en fait. Oui, c'est Euh, vrai. je- Là, Mm. et puis, c'est les grands en grandissant qui montrent que ça se passe bien. Alors, c'est jamais tout rose, hein, mais Mm. qu'elles sont pas, entre guillemets, mal tournées Mm. qu'elles sont pas dans l'insolence ou dans. Et je pense que ça me dit, bon, bah, c'est bien ce qu'on a fait. On a quand même été dans quelque chose même s'il faut toujours réajuster, etc. Mais c'est vraiment là parce que même si on sait que c'est bien ce qu'on fait, il y a quand même encore une partie de nous qui se dit, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? C'est parce que la société nous aide pas à nous dire oui, c'est bien, quoi. Oui, et puis je crois qu'on s'inquiète toujours en tant que parent. Ah Mm. oui, oui, c'est sûr qu'on se dit toujours, est-ce que vraiment. Bah, alors moi, maintenant, j'ai pris aussi mon parti de me dire, elles auront des choses à travailler plus tard, hein. Plus Ouais, tard, peut-être que ce sera elles derrière un écran qui diront ma mère ceci, ma mère cela, et c'est pas grave du tout, quoi. J'ai digéré ça. c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est arrêter de se prendre la tête avec est-ce que je suis bonne mère ou pas bonne mère, on s'en fiche. En fait, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe là tout de suite, comment je réponds aux besoins, être plus, on est sur le terrain, quoi. Et c'est pas la peine de se regarder sans arrêt pour se poser des questions. Et, et si ça, si ce programme vous a déculpabilisé, aidé à vous déculpabiliser, génial. Alors du coup, est-ce que vous avez une question que vous auriez à me poser, quelque chose que vous auriez envie que vous auriez envie que nous discutions? Moi, j'ai fini mes questions de mon côté. Bah, déjà, vous m'avez bien aidé par rapport au. Parce que c'est ça qui est un peu dur, c'est les chouinages et tout ça, et de voir qu'il y a sûrement des choses qu'elle sort pas, qui Mm. restent là, et peut-être aussi, parce il y a toute une histoire, mais je me demande si c'est vraiment notre rôle de parent de faire sortir, enfin, je prends cet exemple de faire sortir parce que c'est vraiment l'impression que j'ai qu'il faut, et je pense que les enfants, ils nous protègent tellement parfois, en tout cas, moi, mes filles, elles me protègent, que jamais elles vont aller me dire, j'avais fait la petite expérience, là, enfin, quand vous avez parlé dans les vidéos d'aller leur dire qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, etc. Alors, j'ai une de mes filles qui va très bien répondre parce qu'on le fait depuis très longtemps, parce elle a des suivis depuis petite, parce elle a eu un diagnostic de TDAH, donc c'est vrai on a pris en charge beaucoup enfin, on s'est beaucoup, enfin, je trouve pas le mot. On a été beaucoup centré sur elle. Du coup, sa sœur jumelle, forcément un peu moins, et puis ça roulait, donc voilà. Et elle, quand je lui dis qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, c'est toujours je sais pas. Et je pense Mm. qu'elle sait pas vraiment. Je pense, Mhm. enfin, ou alors elle enfouit trop et je sais pas. Parce que je pense que petite, on me l'aurait demandé, je savais pas non plus, hein. Et Parce pourtant, il y que avait vous un avez truc. totalement raison, ça s'apprend. Et en fait, celle qui a eu le diagnostic, elle a été accompagnée. Et du coup, probablement, elle a développé des compétences, elle a appris à nommer les émotions. Et effectivement, ça s'apprend. Donc, vous avez soit le choix d'utiliser des livres, d'utiliser et de vraiment suivre un petit programme de développement des compétences émotionnelles et sociales pour l'autre aussi, pour apprendre à nommer les émotions. Demander à l'école qu'ils fassent. Maintenant, normalement, à l'école, ils doivent faire des compétences émotionnelles et sociales. Donc, ça devrait se libérer, hein. Dès le mois de septembre, j'ai entendu Gabriel Attal dire que dès le mois de septembre, toutes les écoles de France vont appliquer des programmes de développement des compétences émotionnelles. Donc, tous les enfants de France dans les écoles vont apprendre à nommer leurs émotions, à repérer. Donc, ça devrait pouvoir le lui enseigner. Mais peut-être qu'il y a autour de chez vous Alors, soit les livres, des cahiers, des choses comme ça pour apprendre à nommer les choses, soit des petits stages ou je sais pas, des petits cours, il y a des différentes choses qui existent maintenant pour lui apprendre. Mais donc, ça peut se faire avec vous ou bien avec éventuellement une psy, effectivement, qui peut lui enseigner ça. Mais vous dites, est-ce que c'est notre rôle de parent? Ben, oui et non, c'est-à-dire que si il y a des choses qui sont plus faciles à apprendre à l'extérieur, et c'est vrai que nos enfants nous protègent et donc ils vont avoir plus de facilité peut-être
à parler avec quelqu'un d'autre et en même temps, ils vont aussi se confier beaucoup plus facilement à leur figure d'attachement. Et donc, c'est nos peurs à nous d'intruser ou nos peurs qui risquent de nous retenir, hein. Mais non, c'est OK. Et à partir du moment où on fait le travail nous aussi, vous avez bien vu que là où vous n'osez pas aller dans vos propres émotions, eh bien, elle va se coincer aussi. Donc, le chemin, il est d'abord là. D'abord, vous apprenez à nommer là, vous apprenez la colère, vous apprenez à être plus fluide dans l'expression de vos émotions. Et à ce moment-là, du coup, ben, elle verra et elle pourra apprendre de vous davantage. Ouais. Non, mais c'est un chemin. C'est ça. C'est Et, et je- passionnant. Mm. Mm. et chaque enfant est tellement, tellement différent. Et oui, hein. Et en Tellement- plus, tellement différents alors qu'elles sont jumelles. Ah oui, bah c'est d'autant plus flagrant et c'est aussi ça qui aide à se déculpabiliser, je trouve. Se Ouais, dire, on a beau faire pareil, elles sont pas pareilles. c'est ça. C'est ma sœur qui m'avait dit ça une fois. Elle me dit, tu vois, c'est pas tout dans l'éducation parce que elles, sont- elles font des choses à l'opposé. Donc, il faut que les gens arrêtent de dire ça c'est l'éducation ou ça non. Comme il y a beaucoup de croyances sur le TDAH où c'est l'éducation et tout. Et c'est pour ça, 75% déterminé par les génétiques, le TDAH. c'est, 75%, c'est beaucoup quand même. Donc, mm. Mais ça veut dire que soit papa, soit maman avaient aussi ce trait. bah, personne n'est dépisté, mais papa il dit que oui, il Hein. était et qu'il aurait sûrement eu besoin d'avoir aussi un accompagnement. Il est Et encore. peut-être moi aussi dans l'inattention, le versant, lui, il aurait plus le côté impulsivité qu'elle a, qui peut la gêner. Et moi, c'est vrai que l'attention, c'est compliqué. Mm, Encore pour moi de rester attentive, de mes mm. pensées prennent le dessus. Oui, donc c'est là que, avant, on ne savait pas, nos parents n'avaient pas du tout ces diagnostics-là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués TDAH, mais comme on sait l'importance de la génétique là-dedans, il y a énormément de parents qui, du coup, réalisent qu'ils auraient pu avoir ce diagnostic aussi. Et il n'est jamais trop tard, et ça peut quand même être utile de pouvoir bénéficier d'un programme d'aide, parce que une fois qu'on est diagnostiqué soi-même, ça nous donne aussi des clés pour mieux comprendre ce qui se passe, moins se culpabiliser là encore, et puis surtout trouver des ressources pour pouvoir maîtriser ce cerveau différent que nous avons, qui a le TDAH, c'est des choses un petit peu embêtantes, l'hyperactivité, le déficit d'attention, mais ça, c'est le côté déficitaire. Mais en général, les gens TDAH, ils ont aussi une pensée en arborescence, une grande créativité, énormément d'énergie, ils vont plus loin que les autres et ils font les programmes. Et non, mais moi, oui, je trouve que il faut apprendre à vivre avec, mais une fois qu'elle saura, qu'elle se connaîtra mieux, je pense que ça sera pas du tout un souci, quoi. C'est ça. Bon, ben merci beaucoup, Céline, Merci à pour vous. ce Merci moment-là. beaucoup. C'était très riche, j'ai beaucoup apprécié notre rencontre. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Je vais poursuivre mon chemin et poursuivre les lectures de vos livres aussi. Mais c'est vrai que les livres, c'est parfois, c'est hyper chouette, mais il nous manque quand même souvent le concret, la mise en Mm. situation. Donc les deux ensemble, Mm. je sais pas si vous comptez faire quelque chose pour les adolescents après, parce que je vois qu'elles grandissent. Et là, je pense que je vais passer dans les lectures ados. Mais, euh, Là, j'ai mais pour ça, l'instant des livres, pas encore de vidéos, effectivement. OK. Bon, eh ben, j'ai mon objectif. OK. merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir.